everything you're fighting for. Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du caribou. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo un peu particulière parce que j'ai voulu un peu mettre d'impression 3D dans mes projets et ça tombe bien parce que j'ai besoin d'un petit meuble d'appoint pour mon imprimante 3D. Ce meuble d'appoint, je voulais pas le faire uniquement en bois mais je voulais y rajouter de l'impression 3D, donc j'ai décidé de le construire avec une ossature en impression. Donc j'ai trouvé ce document, d'accord, ce petit fichier STL sur Thingiverse. Donc c'est tout simplement des jonctions qui vont permettre de pouvoir mettre des tasseaux et de pouvoir monter la structure du meuble et de joindre toutes ces impressions pour faire un meuble d'appoint pour mon imprimante 3D. Donc j'ai imprimé ces petits fichiers là, donc ça c'est gratuit. Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez très bien le retrouver sur Thingiverse sous le nom de N-Joint, il me semble. Donc vous avez plusieurs tailles, plusieurs formats. C'est quelque chose qui met environ 3 heures à être imprimé. Donc moi j'en ai imprimé 8 pour le projet. Donc j'ai fait tourner l'imprimante la nuit. Donc aujourd'hui je voudrais vraiment vous montrer à quoi peut servir l'impression 3D et en quoi ça peut être utile dans vos projets. De plus en plus je vais intégrer d'impression 3D sur la chaîne. Je vais également intégrer de la gravure laser parce que j'ai aussi une graveuse laser que j'apprends à utiliser de temps en temps. Donc on va mettre ça petit à petit en place sur la chaîne. Donc pour ce projet là c'est quelque chose de tout simple. Ce meuble, en fait ce meuble d'appoint, ça va être une structure basique avec des tasseaux. Ça tombe bien parce qu'il m'en reste énormément. Donc en gros je vais avoir une structure à base de tasseaux. À chaque jonction je vais y mettre une petite pièce en 3D pour fabriquer la structure qui va être vissée dans le tasseau tout simplement. Et j'ai imprimé également des petites équerres qui vont me permettre de mettre des tablettes ici et ici pour pouvoir y poser tout ce qui est mes filaments, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire une vidéo très courte, d'accord, essayer de le faire le plus rapidement possible pour pas que ce soit trop long. Le but c'est que vous voyez des choses intéressantes et que ça prenne pas beaucoup de temps. Donc je vais commencer par débiter les longueurs dans mes tasseaux. Donc pour ça il me faudra donc 4 longueurs de 60 cm parce que le meuble il fait 60 cm de haut et il me faudra 12 longueurs de 50. Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais me préparer, je vais mettre le matériel, positionner la caméra et on se retrouve tout de suite après pour le débit des tasseaux. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai mis une petite butée pour éviter tout le temps de reprendre la longueur. Ça va me permettre de faire moins d'erreurs dans la coupe et d'aller beaucoup plus vite. Là des 50 j'en ai 12 à faire, donc forcément sur les 60 j'en avais 4, je reprenais la longueur à chaque fois. Là la petite butée je vais aller beaucoup plus vite. Donc tout le temps faire des butées pour éviter de tout le temps devoir répéter à chaque fois l'opération. Alors j'ai fini de couper tous mes longueurs de bois, maintenant j'ai tout préparé, j'ai un peu poncé les bords pour les préparer. Maintenant il ne me reste plus qu'à assembler. Donc voici les jonctions en question, j'espère que tu vois bien à la caméra. Donc tu vois ça ressemble à ça. Donc en fait ici tu vas pouvoir mettre, donc tu as un support avec des renforts et tu vas pouvoir mettre 3 pièces de bois. Donc une comme ça. Une comme ça et une droit. Donc là je vais passer à l'assemblage et préparer tous mes supports. Alors j'ai commencé à assembler les trois. Je te conseille de mettre ta visseuse sur 4 ou 6 pour pas trop enfoncer les vis et tout défoncer. Honnêtement ça m'a l'air plutôt solide. J'attends de tout prendre, mais normalement ça a l'air de faire carrément le job. J'ai juste un petit souci, c'est parce que les tasseaux, vu que c'est des longueurs rectangles et pas carrés, et que c'est des joints faits pour des longueurs carrées, ça dépasse un peu ici, mais c'est vraiment pas très grave, je m'en fiche un peu limite. Donc c'est nickel. Donc c'est parti, hein, je vais continuer à mettre ça et puis je vous le fais en accéléré pour vous.
Alors, j'ai monté la structure générale en une demi-heure environ, ça fait quand même beaucoup de vis, mais ça va. C'est quand même assez solide, comme ça. Donc, j'avais hésité à faire des renforts à ce niveau-là. Comme ça. Mais je pense pas. Je pense que je vais pas les mettre. Je vais simplement déjà commencer par découper la planche qui va venir au-dessus. Et la planche qui va venir au-dessus, je vais venir la visser directement sur le dessus comme ça. Et ensuite, je vais utiliser mes petites équerres pour venir mettre la planche. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser, je vais sortir la scie sur table. J'ai toujours pas de petit meuble d'appoint pour ma scie sur table, il faut que j'en fasse un. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Parce que pour l'instant je suis obligé de mettre ma scie sur table sur le plan de travail qui est ici, donc ça fait qu'elle est vraiment haute, et parce que mon petit meuble d'appoint que j'avais de base, il me sert pour ma raboteuse, donc il faut que j'en fabrique un autre. Donc je vais juste découper mon plan de travail à dimension et le fixer au dessus, et après je vais réfléchir sur la tablette comment je vais faire. Voilà. Bon, changement de programme, j'ai découpé la tablette du dessus, mais bon, c'est une tablette que j'avais, je pense, déjà récupérée, parce qu'il y a un assemblage qui a été fait de 2 morceaux de bois qui me restaient, donc c'est bien, je l'ai pris, c'est très bien, c'est de la récup. Pour ce style de projet là, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que la tablette du dessus qui est moche, je vais passer un coup d'affleureuse dessus, enfin de défonceuse. Je vais y faire un petit chanfrein pour la rendre un peu esthétique. Je vais soit poncer ou peindre la tablette en noir selon la peinture qui me reste. Je vois que j'ai un fond de jaune aussi. Ça irait bien aussi. Bon bref, je vais regarder. Comme ça, je passe un petit coup de peinture là-dessus. J'ai découpé une petite plaque aussi en dessous. Donc que je vais y mettre comme ça. Donc j'ai fait 2 renforts. Finalement, je vais y mettre quand même mes 2 renforts ici. D'accord? Et puis la plaque, elle viendra se fixer quand même sur les 2 renforts. Donc comme ça va tenir la structure. Ça va éviter qu'elle balle comme ça, vous savez, lors que l'imprimante va travailler. Quand l'imprimante va travailler, la structure aura tendance à vibrer, et c'est ce qu'on veut que ça évite. Donc les renforts, ils seront bien pour ça. Donc je vais quand même les mettre. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Je t'ai pas montré la découpe du dessus du meuble, ni la petite planchette. J'ai simplement mis des renforts, découpé des planches, fait un petit chanfrein et fixé les planches. Il n'y avait rien de foufou. J'ai préféré garder un format court pour pas avoir une trop grande vidéo. Je voulais juste faire un petit point donc sur l'impression 3D. Voilà, faut savoir que c'est des petites choses qui nous facilitent la vie, c'est des petites choses qui coûtent rien du tout. Là, le meuble que j'ai réalisé, c'est vraiment entièrement du bois de récup. J'ai même pas 5 € de matière, j'ai même pas 5 € de ma poche à part la visserie et corps, même pas. J'ai utilisé des fonds de vis, on a tous chez nous des pots avec des vis différentes. Donc j'ai utilisé des fonds de vis que j'avais, ça a été très bien. Donc voilà, je voulais te montrer aussi ça, ces petites plaquettes là. C'est des petites plaquettes avec des petites équerres comme ça que tu viens d'éclipser. Donc tu vois, tu viens simplement enlever, hop, prendre ton équerre, la casser en deux. Et voilà, ça te fait des petites équerres comme ça. Donc c'est des petites plaquettes de 10. Ça met 1 heure à imprimer, tu as 10 petites équerres. Alors tu vas me dire, alors oui, c'est sûr, c'est pas de l'acier, c'est pas l'équerre en métal que tu achètes à Brico à 30 centimes, ou 1 €, j'en sais rien. Mais voilà, moi ça me coûte, les petites équerres, ça coûte même pas 10 centimes à faire. Et pour tenir une étagère pour mettre des vêtements, ou une étagère
pour tenir, j'en sais rien moi, tout simplement des bocaux. Ça fait largement le taf, c'est super solide, on n'imagine pas. Je te conseille d'aller voir la chaîne des frères Poulain, qui ont fait des tests d'ailleurs sur des impressions 3D. Donc ils testent différents filaments, différentes températures, différents modèles d'impression 3D, donc sur des équerres, sur des mousquetons, tout ça. Donc ils font des tests de force, c'est super intéressant à voir. Si ça t'intéresse, va voir la chaîne des frères Poulain. Il y a des très bonnes vidéos là-dessus. Donc voilà. En attendant, moi le meuble, pour l'instant, le dessus est en train de sécher. Il est 5h, 6h. J'ai commencé vers 3h, 3h30. Donc j'ai mis 2h30 à le faire. C'est pas de la super menuiserie, c'est même pas de la menuiserie, hein, c'est du bricolage. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'esthétique. Le but, c'est pas d'avoir un truc précis au poil de fesses. Non, 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 le but, c'est d'avoir quelque chose avant tout de fonctionnel, qui dépanne et qui est fait en récup. Donc pour une fois, voilà, ça fait du bien aussi de bosser sans se soucier du petit millimètre qui traîne à droite, à gauche. Donc voilà. Moi, je vais te laisser ici. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, vraiment. À aussi mettre un petit pouce bleu, mais vraiment, si tu peux t'abonner, c'est nickel. Moi, je vais te laisser là. Je vais te dire, bah, n'oublie pas d'être curieux. Je te laisse avec les images de fin et à